cet homme est victime des dérives graves de la justice sénégalaise. Mis en bras armés d'un pouvoir totalitaire, il n'avait pas été arrêté et détenu parce qu'il avait enfreint la loi, que nul ne l'ignore. Il avait été arrêté et embastillé parce qu'il gênait l'action gouvernementale, par ses prises de position qui allaient à l'encontre de la discipline de la coalition des partis qui soutenaient le programme politique de l'actuel résident du palais de la République. C'est cela la réalité. Il a été à la tête d'un courant de pensée nouvelle, dissidente de la pensée anachronique de sa formation politique, qui avait renoncé à la conquête du pouvoir et était arrimé et inféodé au parti du président en exercice. Il incarnait l'ambition et faisait charrier des espoirs, de sorte qu'une machination politico-judiciaire devenue inévitable était mûrie et méticuleusement exécutée pour étouffer et briser son élan et son ambition dynamique. Le monde éberlué a suivi avec consternation la comédie judiciaire qui continue de choquer avec sa cohorte de violations graves des droits élémentaires dont doit bénéficier toute personne victime d'une accusation pénale. La police judiciaire, le doyen des juges d'instruction, la chambre d'accusation et la formation de la juridiction de jugement, ainsi que la cour d'appel ont été cloués au pilori par la Cour de justice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, lequel, dans un arrêt inédit, rendu le 29 juin 2018, s'est prononcé ainsi, qu'il suit, je cite. 1. Dit que le droit à l'assistance d'un conseil, le droit à la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable des requérants dont Khalifa Ababacar Sall ont été violés. 2. Dit également que la détention de M. Khalifa Ababacar Sall entre la date de la proclamation des résultats de l'élection législative par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le 14 août 2017, et celle de la levée de son immunité parlementaire, à savoir le 25 novembre 2017, est arbitraire, martèle la Cour. Dit également que la responsabilité de l'État du Sénégal par le truchement de ses autorités policières et judiciaires est engagée. Cette décision a une portée pédagogique et s'adresse à tous les États en dérive institutionnelle. Dans un État de droit, lorsque la violation de la présomption d'innocence est constatée, la personne poursuivie, si elle est détenue, est immédiatement libérée et l'ensemble de la procédure annulée. Dans un État de droit, s'il est établi que les droits à l'assistance d'un conseil d'une personne ont été violés, si la personne est en détention, elle est immédiatement mise en liberté et l'ensemble de la procédure annulée. Dans un État de droit, s'il est constaté que la procédure engagée a violé le droit de la personne à un procès équitable, si la personne est détenue, elle est immédiatement libérée et les poursuites arrêtées. Enfin, dans un État de droit, lorsqu'il est avéré qu'une personne est en prison en dehors des conditions prescrites par la loi et que sa détention était désormais devenue arbitraire, il est immédiatement mis fin à la détention et la personne libérée. Monsieur le député maire Khalifa Ababacar Sall est en liberté d'office depuis le 14 août 2018. Son maintien en détention ne relève donc que de l'arbitraire
de l'État du Sénégal. L'objectif des autorités politiques et judiciaires, coalisées dans un simulacre de procès, est de réussir une parodie de justice et parvenir à obtenir une condamnation définitive avant la publication de la liste des candidats aux élections présidentielles de février 2018 par le Conseil constitutionnel. La question qui taraude les esprits est celle de savoir ce qu'il faut espérer des recours qui restent aux députés maires. En réponse, ce qui importe pour les députés maires, c'est que toutes les voies de recours que la loi lui permet et d'exercer toutes les voies de recours que la loi lui permet et d'avoir pleinement le sentiment de n'avoir négligé ou omis aucune de ces voies de recours. Ce qui importe aux maires, pour les avocats du maire, c'est de faire leur travail avec le sentiment d'accomplir pleinement leur devoir avec compétence, loyauté, endurance et courage. Car au Sénégal, il faut désormais beaucoup de courage pour même exercer la profession. L'État du Sénégal a manifestement un calendrier pour l'élimination du député maire de la compétition électorale imminente, et c'est pourquoi il faut s'attendre à ce que la Cour suprême refuse de saisir le Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité qui lui sont déposées et décide d'une audience aux environs du mois du 20 novembre à venir. Mesdames et messieurs, rappelons que très récemment, l'Union interparlementaire aussi s'est penchée sur le cas du député maire Khalifa Babacar Sall et a conclu à l'unanimité à la violation de ses droits. Et pour terminer, je termine en paraphrasant le président des États-Unis d'Amérique, le regretté John Fitzgerald Kennedy, qui disait ceci: à vouloir étouffer les alternances au changement pacifique, on rend inévitables les alternances et les changements violents. Ce dernier avait dit exactement: à vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes. Que Dieu en préserve le Sénégal. Je vous remercie.